Coup d'envoi de Frédéric Michalak pour la deuxième mi-temps pour Cédric Emmens. Ballon récupéré par les Toulousains, par Yannick Josion. Et les Anglais sont là sous pression déjà avec Emmens. Petit coup de pied par-dessus. Jordan Murphy sans problème à la réception. Arrêt de volée. Bras cassé. Ouais, dommage sur ce coup d'envoi. Belle présence des Toulousains derrière, la pression et tout de suite au point de chute, même sur le ballon récupéré, les Toulousains ont pris la pression et on a perdu ce ballon. Et rapidement joué par Clément Poitrenaud qui va redonner du coup le ballon aux Anglais. Qui trouve une magnifique très belle touche. Et apparemment le vent donc serait dans le dos des Toulousains. Quand on voit la différence de longueur de coup de pied de Clément Poitrenaud, écoutez, c'est peut-être de bon augure pour les Toulousains. L'occupation du terrain. Sur la ligne des 22 mètres maintenant, alignement raccourci. Fino Maka, Omar Hassan dans la ligne de 3/4 du stade toulousain. Tuilagi et Lewis Moody du côté de Leicester dans la ligne de 3/4. Prise de balle anglaise. Et ce ballon qui va sortir pour Harry Ellis dans l'axe pour Andy Good qui va dégager son équipe. Encore un très gros dégagement qui ne va pas trouver la touche, mais Cédric Emmens pour la relance. Chandelle de Cédric Emmens. Il va falloir être à la réception. Shutter qui a réussi à capter ce ballon, mais tout de suite avec Fino Maka qui reste sur ses appuis. Et on est venu bien en soutien. Ouh là là. Pour Leicester, ça a été chaud encore. Ellis pour Andy Good. Voilà, c'est du gagne-terrain. Même que tout à l'heure pour Clément Poitrenaud qui va rapidement la jouer à la main. Et Monsieur Roland qui laisse jouer. Curieux cette attaque de deuxième période. Ça joue dans le même côté. Murphy pour Andy Good. Dans ses 22, et cette fois-ci la touche est trouvée et il ne va pas pouvoir la jouer. Il a mis assez loin derrière dans les spectateurs. Et c'est Leicester, il y a eu des changements du côté Leicester. Ils ont mené un peu de puissance avec la présence de Ben Kay qui est rentré en seconde ligne à la place donc de Louis Ticon. Allez, raccourci par les Toulousains. Servat pour le lancer. La prise de balle de Miloszewski. Servat derrière cette mêlée qui va les défier. Derrière cette touche qui va les défier. Tuilagi, il l'a pris bille en tête. Elissalde pour Michalak qui lance dans l'axe avec Florian Fritz. Coup de pied à suivre Florian Fritz à la course et en avant de Vincent Clerc. Ouais, le ballon était sorti d'abord. Le ballon était en touche. Mais bien vu. Ensanglanté. Je crois que c'est l'arcade. C'est William Servat. William Servat sur le plaquage haut parce que alors Tuilagi c'est vraiment un joueur des îles. Il découpe haut et si on va le revoir. Voilà. Le choc. Voilà, c'est sur l'épaule droite. Épaule et tête. En bille à bille. Là ça s'est expliqué entre hommes. Entre William Servat et Henri Tuilagi. C'est Servat qui. Avec l'épaule en avant, Tuilagi. C'est une technique des îles du Pacifique. Ce sont les spécialistes, ils découpent, ça fait mal. Ouais. Et William Servat qui va donc aller se faire soigner. Donc on a appelé. Yannick Bru est déjà prêt pour. Donc c'est une sortie temporaire. C'est le nez. C'est le nez qui a explosé sur l'épaule. Et Yannick Bru donc qui fait son entrée en ce début de seconde période. Il va falloir se mettre bien vite dans le jeu et dans l'intensité pour Yannick Bru. Et ballon récupéré par les Toulousains et par Grégory Lambolé. Elissalde pour Michalak, très près de la ligne avantage en avant de Frédéric Michalak. Il n'y a pas en avant de Tuilagi, c'est pour ça qu'il laisse jouer. Monsieur Roland, il intervient. C'est un en avant de Frédéric Michalak qui est sanctionné, qui avait pris ses ballons rapidement en hauteur pour venir défier la défense et certainement jouer. Je le sentais bien jouer un petit coup de pied rasant comme il sait le faire. La belle mêlée toulousaine, Tuilagi derrière la mêlée avec Frédéric Michalak qui va au plaquage aussi avec Florian Fritz. Il y a Fino Maka qui arrive et son frangin Isitolo Maka. On a fait beaucoup de travers sur cette action. Le ballon libéré pour Harry Ellis. Pour Andy Good en avançant. Le long coup de pied de dégagement d'Andy Good. Et Clément Poitrenaud à la réception. Emmens. Emmens qui revient. Son pied gauche, il a vu le trou magnifique. Belle très bien joué. Terrain, au pied, belle occupation du terrain. C'est aux Anglais à faire le jeu. Et les Toulousains qui reviennent dans les 22 mètres anglais. Il avait bien vu le coup. Là, Cédric Emmens. C'était pas jouable sur l'extérieur. Il est revenu. Et puis surtout, il était sur son pied droit. Bien vu, bien anticipé. Surtout, coup de pied bien dosé.
Et on avait Tuilagi aussi que quand il prenait la pression sur des plaquages. Au ballon échappé par l'alignement anglais, Martin Johnson qui arrive au combat. Les ballons pour Ellis, ça monte du côté toulousain. Good encore. Allez, on est employé, hein, Andy Good. Oui, mais c'est plus la même musique. Les coups de pied font plus 80 mètres là. Donc ça veut bien dire que le vent tourbillonnant est plus gênant quand on est de ce côté-là du terrain. Il a été lobé Ben Kay et derrière Martin Johnson est allé au sacrifice au sol, a tenté de se relever, mais la pression toulousaine était forte sur la ligne médiane. Allez, Yannick Brou, premier lancé important toujours. C'est lancé quand on vient de rentrer en jeu. Trouver les automatismes. Et Grégory Lambolé. Ne touche pas droite. Voilà. Touche pas droite. Et c'est un ballon rendu bêtement. Ballon perdu. Pas évident de rentrer dans le match tout ça, comme ça pour Yannick Bru, hein, tout de suite. Il va pouvoir se réchauffer dans la mêlée. Premier lancé. Et donc lancé pas droit. La mêlée de Leicester qui tient bien le coup là. Ellis pour Andy Good. Ça va combiner derrière avec Gibson. Avec Andy Good encore en relais. Accélération de Good, mais il est repris par la défense toulousaine. Ouais, c'est Fred Michalak qui est revenu en deuxième rideau. Ouais, mais ils ont progressé les Toulousains. Ellis, regardez la pression qu'ils mettent avec Darren Morris. Il monte très très haut sur le porteur de balle, Emilio Chluski. Oh, il cherche les ballons. Hein. Ça monte très très haut. C'est ce que je vous dis. À la moindre occasion, les Toulousains sur un contre, ils vont essayer d'être déterminants. John Wells, le coach à l'image de l'équipe de Leicester qui passera la main à la fin de la saison. C'est Neil Back qui entraînera l'équipe l'année prochaine. Neil Back qui a annoncé sa retraite après la tournée qu'il va effectuer avec les Lions. Allez, introduction Harry Ellis. Ballon dans les pieds de Tuilagi. Ellis pour Good. Allez, sur la ligne médiane avec Austin Healey. Accélération de Gibson. Il est passé. Gibson repris par Philo Maka. Puis par Florian Fritz. Mais le ballon est pour Leicester sur le fermé. Bien joué les passes sur le pas avec Oli Smith. Accélération. Oli Smith, il est passé dans les 22 mètres toulousains. Cédric Emmons à l'arrachage. Mais le ballon qui va sortir pour Ellis. Pris. Bien joué par Clément Poitrenaud. Il avait le droit. Il n'est pas pénalisé. Et ballon qui va être récupéré par les Toulousains. Quelle défense, décisif encore. Clément Poitrenaud. Décisif sur le premier plaquage sur Oli Smith qui avait échappé à Josion. On le voit. Il le scotche et derrière il se remet sur ses appuis. Tout il de repasse suite dans son camp. Une magnifique pression. C'est bien joué, pas de faute avec Clément Poitrenaud. Vous avez vu au plaquage qui est reparti dans son camp avant de revenir dans celui de Leicester. La mêlée gaillarde du Stade Toulousain pour ce ballon très très important. Ellis Salt pour le dégagement de Fred Michalak qui trouve loin là-bas dans le dos de Léon Lloyd. Une très belle touche avec le rebond. C'est plus facile avec le vent, je pense. Et ça fait respirer les Toulousains. Ça permet un peu de desserrer cette pression. On la sent, elle se réinstalle petit à petit, tel un anaconda là, qui se resserre sur sa proie, qui essaye de la broyer petit à petit. Guinoves l'avait dit, hein, ils vont essayer de nous broyer. Et pour l'instant, les Toulousains résistent, ils sont costauds. Somme de petits détails, hein, cette belle défense de Clément Poitrenaud qui est la mêlée et le dégagement de Frédéric Michalak. Du coup, on est revenu dans le camp de Leicester et maintenant pour Andy Good, il doit mener le jeu à Sergi Zizitolo Maka. Ils doivent prendre les commandes de cette rencontre, les joueurs de Leicester. Ils doivent faire le jeu. Ellis. Non, il n'y aura pas d'en avant, a dit Monsieur Roland. Shutter avec Martin Johnson. Ellis. Et Shutter, fin de coup de pied, repris par Fino et Izzy Tolomaka. Vous avez Fino, hein, comme il est toujours au cœur. Ellis est maintenant pour Andy Good. Voilà, il a eu toute la liberté pour dégager son équipe, mais Cédric Emmons à la relance. Il joue les Toulousains, il joue. Hein. Andy Good. Allez, c'est bien vu parce qu'il n'y a personne en couverture. Vincent Clair revient en soutien. Vincent Clair, attention la pression d'Andy Good. Et Clair loin devant pour Austin Healey. Qu'est-ce qu'il va faire Austin Healey? Soit dégager en touche, soit s'aventurer vers une relance. Gros dégagement d'Austin Healey pour Clément Poitrenaud. C'est le round d'observation. Hein.
C'est vrai que ce match vient de débuter. La relance de Clément Poitrenaud qui est pris par Oli Smith. Darren Morris, il a bien libéré les bras pour Vincent Clerc qui a donné avec Yannick Josion. Accélération de Josion sur le fermé Jean-Baptiste Elissal. Il n'a plus que 22 mètres à parcourir. Il y aura essai. Le deuxième essai pour Toulouse sur cette relance de Clément Poitrenaud entre les poteaux. Essai de Jean-Baptiste Elissal et Toulouse qui prend l'air. Toulouse qui prend l'air. Quelle relance encore. Ah, ils sont audacieux ces Toulousains et ça paye. De Clément Poitrenaud qui alors qu'on joue à gagner terrain, alors c'est Josion qui s'échappe et le public a grondé parce que est-ce qu'il y a un aval sur la passe? Ah, il y a en avant sur la passe. Il y a peut-être un léger en avant sur la passe. C'est pour ça qu'on a entendu le public gronder. Pas évident de voir dans l'action. Ah, il semble qu'il y ait quand même un petit en avant sur la passe et Jean-Baptiste Elissal sous les poteaux maintenant pour la transformation pour ajouter 2 points. Oui, mais l'initiative était toulousaine et les Anglais ont voulu jouer à gagner terrain. Ils sont contre le vent, ils ne trouvaient pas les touches. Et puis derrière, à un moment donné, Clément Poitrenaud, lui, a décidé mais je vais faire parler les cannes. Ah, les Toulousains, ils font exactement ce qu'il y a à faire pour essayer de déstabiliser cette équipe de Leicester. Les sifflets dans le Walker Stadium, car c'est vrai, peut-être, mais on va le revoir avec cette relance de Clément Poitrenaud, pleine d'audace encore. Oui, c'est du 1 contre 4, il résiste, il arrive à rester debout. C'est Cédric Emmans qui assure sa passe. Et derrière, c'est Josion qui s'arrache. C'est là que la passe semble un peu fusée en avant. Clément Poitrenaud, encore la réception de ce coup de pied. Il a des cannes, Clément Poitrenaud. Il a des appuis terribles. Et du coup, ça avance du côté de Toulouse avec Trevor Brennan. Allez, on repart derrière avec Yannick Bru. Ils sont bien, les Toulousains, ils sont bien dans leur match. Avec Yannick Josion, peut-être le coup à jouer. Accélération de Yannick Josion. Il y a Vincent Clerc qui va arriver en soutien. Peut-être sur l'extérieur, non. Relais, pivot dans l'axe avec Jean-Baptiste Elissal. Coup de pied à suivre. C'est intéressant pour les Toulousains. Attention, Jordan Murphy sous la pression de Grégory Lambolé. Encore une fois, les Toulousains. Semblerait que sans complexe face à Leicester. Ah, ce n'est pas le même match que cette première mi-temps où les Anglais ont apparemment tout donné et ont du mal à rentrer dans ce match. Et au bout de 10 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps, on les sent cuits, on les sent pris sur les extérieurs, on les sent dominés au niveau des explosions, des courses. La passe de Jean-Baptiste Elissal, la Chistera pour Frédéric Michalak. En reculant, il va y avoir la pression des Anglais, mais Frédéric Michalak qui va essayer de retrouver ses avants. Ballon bien libéré pour Yannick Bru qui va faire la différence sur Andy Good. Il n'a pas réussi à passer les bras malheureusement. C'est la mêlée ouverte. Jean-Baptiste Elissal, Josion en premier attaquant. Qui passe plein de puissance, il retrouve Jean-Baptiste Poux. S'il pouvait marquer maintenant les Toulousains avec Vincent Clerc, Clément Poitrenaud, il y a essai au bout peut-être. Et c'est non. Au dernier moment, Clément Poitrenaud qui est repris, me semble-t-il. Il y aura vidéo. Il y aura vidéo, mais quel geste de Austin Healey en défense. Et alors là, on va regarder les écrans. Car si jamais Clément Poitrenaud marque cet essai, le score serait quasiment fait, on va revoir. Je passe qu'il a une touche. Il avait la solution, Cédric Emmans. Il est au plaquage, on va regarder. Il y a touche. À mon avis, il y a touche. Là, les ralentis vont probablement défiler sur vos écrans. Dommage qu'il Austin Healey au plaquage. Il semble on ne voit pas sur ce plan-là. Dommage. C'est peut-être sur le premier plan que la réalisation britannique nous a passé sur ce plan-là. On va voir. C'est là que tout va être décidé. Dommage qu'il n'ait pas plutôt préféré jouer avec Cédric Emmans. Il y avait une possibilité. Il va pas accorder. Il va pas accorder Alain Roland et ça sera une touche pour l'équipe de Leicester du coup. Quel dommage pour Clément Poitrenaud. Mais Leicester est sous pression. Et Leicester doivent enfoncer le clou. Ils auraient pu tuer le match, les Toulousains. Et ils récupèrent le ballon, nail back. Et bras cassé contre le Stade Toulousain. Oh, quel dommage. Oui, c'était trop de joueurs dans l'alignement. 2 joueurs de plus dans l'alignement. Mais que c'est passé près pour Leicester. Que les Tigers de Leicester ont... l'enthousiasme dégagé par cette équipe du Stade Toulousain, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça joue les ballons. Ah oui, après avoir... Ça tente des coups et c'est prêt, c'est tout prêt. Après avoir courbé les chines, laissé passer l'orage de la première mi-temps. 17 à 9. 17 à 9, il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. Il faudra marquer 2 fois pour Leicester. Le quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et un changement côté toulousain, c'est Dan Human qui fait son entrée à la place de Poux, qui va amener aussi un peu de fraîcheur dans la mêlée.
Yannick Bru, se lancer à assurer pour Yannick Bru. Et voilà, ballon récupéré par les Toulousains. Elissalda, longue passe pour Yannick Josion qui élimine Neilbach. Josion, petit coup de pied à suivre, la passe au pied pour Vincent Clerc qui rattrape ce ballon. Vincent Clerc et l'arbitre de touche qui a mis du temps avant de lever son drapeau, Eric. Oui, parce que c'était vraiment une situation très confuse. Que le ballon allait directement en touche, seulement il a été récupéré avant par Vincent Clerc qui lui après est allé en touche. Ils m'ont l'air un peu fébriles, hein, les arbitres de touche cet après-midi. Il est passé tellement vite qu'il n'avait pas vu. C'était très bien vu, tactiquement, techniquement, c'était bien exécuté. Récupération Martin Johnson sur ce lancer, sur la ligne des 22. Benkei avec le ballon dans les mains. Et encore une fois dans ce regroupement, Arielis, petit coup de pied à suivre. Et Vincent Clerc, il va falloir y aller à la réception. Léon Lloyd qui donne ce ballon, c'est bien joué pour Arielis. Accélération du demi-mêlée de Leicester, repris par Clément Poitrenaud qui vient sur Neilbach. Fred et Michalak. la touche. Et Fred Michalak qui est revenu au plaquage. Et deuxième plaquage de Clément Poitrenaud. Regardez les Toulousains, ils jouent rapidement cette touche. Et non, monsieur Roland est revenu. On reviendra à la touche. Donc la première. Mais quelle belle action côté Leicester, cette prise en hauteur. Et c'est Fred Michalak qui s'arrache et qui va le chercher. Et derrière Poitrenaud sur Neilbach qui avait le pied en touche. Hein. Il y a touche, il n'y a rien à dire. Et donc Eric, c'est Benkei rentré à la place de Lewis Moody. Hein, puisque Louis Dicon est toujours sur la pelouse. Ah, ce qui explique aussi alors peut-être cette difficulté qu'ils ont au niveau du jeu. Dès que ça prend un peu de l'ampleur, un peu de mouvement. Lewis Moody qui a des courses longues n'est plus là peut-être pour colmater aussi les brèches. Et ça laisse un peu plus de champ pour les Toulousains. Oui, Yannick Bru, le lancer qu'il fallait pour Grégory Lambolé. À 15 mètres de l'embut du stade toulousain. Et Martin Johnson qui fait l'effort. L'équipe de Leicester aussi là, sur ce ballon important. Et ballon pour les Toulousains avec Elissalde. Ah oui, ils le savent, les Anglais, c'est là qu'ils peuvent punir les Toulousains. Ils savent se sortir de la pression. Pénalité pour le stade toulousain. Oui, mais ils vont trop loin, Ils savent que c'est là. Et attention de ne pas commettre trop de fautes, de pas... Allez, on va profiter de l'anglais et du français surtout de monsieur Roland qui va nous expliquer la faute. Oh, laisse-le. Si je veux pas que ça s'arrête. D'accord. I want you to tell your players to leave the ball alone when I call ruck. Okay? Otherwise, I'm going to have no other options. I'm calling ruck or calling more, all right? Please have a word. Carol Nickley. Oui. Je regarde. Ouais, il a la main. Il a la main sur le match, monsieur Roland, alors que Henri Twilaghi, que vous voyez là en gros plan, est blessé. Ah, des crampes. Et c'est donc pénalité pour Toulouse. Ils savent se sortir de la pression. Ils ont l'habitude de ces événements, de la gestion de ces matchs. Les Toulousains. La capacité de ne pas commettre des fautes, de fautes stupides, de fautes non provoquées. Et pour l'instant, ça marche. Ils arrivent à résister, même dans les derniers 5 mètres près de leur but. Ils répondent présent et ça sortent bien. Yannick Bru, ça bouge beaucoup en touche. Ballon assuré. Elissalde pour Michalak. Jeu au pied de Fred Michalak pour Vincent Clerc. Mais non, il y a Léon Lloyd qui est là le premier. Attention les cannes. Il a des appuis celui-là. Ouais, mais Vincent Clerc aussi en défense et il a bien pisté. C'est un ballon un peu trop vite rendu aux Anglais. Et voilà, un ballon qui ne sort pas. Il a estimé que c'était un mot, le ballon qui ne sort pas. Et donc on va rendre le bénéfice de l'introduction à Jean-Baptiste Elissalde. Ouais, c'est dommage, cette touche et les Toulousains avaient bien récupéré ce ballon, mais le ballon, on n'a pas su comment le gérer. Et Fred Michalak s'en est débarrassé au pied. Elissalde pris Izzy Tolomaka par Arielis sous la pression de bien libérer ce ballon. Et pénalité. Pénalité, garde la balle au sol. On est venu en soutien, on est venu se coucher, se poser sur ce... Pour protéger Jean-Baptiste Elissalde. Sur ce regroupement. Pris sous la pression. La pression est en train de se réinstaller. Alors attention, le match n'est pas fini. Loin de là. Coup d'œil sur le chrono. C'est presque la 20e minute. Et Toulouse toujours avec ses 8 points d'avance. Ouais, petite pression là d'Arielis qui a bien joué le coup. Et derrière, compliqué. Il n'est pas tenu. Ouais, il faut vite se remettre dans son camp pour les Toulousains. C'est Izzy Tolomaka qui... Voilà, on estime qu'il va se coucher... qui ne reste pas sur ses appuis. Andy Good pour la tentative de pénalité.
C'est bien parti. Et ça va passer. Ça va passer pour Andy Good. 3 points de plus. Leicester 12, Stade Toulousain 17. Il n'y a plus que 5 points d'écart et 20 minutes à jouer. Dommage, alors qu'ils s'étaient bien sortis de la pression là dans leur 22 mètres. Ils prennent une pénalité, les Toulousains. Et du coup ça va réveiller tout le monde ici. Et le coup de pied de Frédéric Michalak. Réception ratée de Martin Johnson. Regardez ce ballon. Ils sont là les Toulousains. Murphy. Alors relance pour Neil Back. C'était osé. Et c'est passé. Ellis pour Good. Et le coup de pied de dégagement d'Andy Good. Bien profond, bien. Et Clément Poitrenaud qui ne va pas la jouer. Cette touche rapidement. Voilà, et Leicester est revenu, Eric, dans le match. Revient, se repositionne en laissant moins déboussolés. On les avait sentis un peu perdus, pris par la vitesse du jeu toulousain. Les Toulousains ont eu l'occasion de tuer le match, ils ne l'ont pas fait. Allez, de l'espoir. Espérons que ce soit d'espoir dans les yeux de John Wells et de Martin Johnson. Et derrière le public. Yannick Bru, Trevor Brennan qui n'a pas été trouvé. Il y aura encore un ballon toulousain. Yannick Bru qui arrive à attendre ses avants avec Isitolo Maka. C'est toujours limite en touche, mais pénalité contre Leicester. C'est Benkei. Rien à dire. Le regroupement toulousain avancé. Et il a fait écrouler. Ça va permettre aux Toulousains tranquillement d'aller chercher une belle touche avec un lancer derrière pour Yannick Bru. Voilà, le Stade Toulousain revenu dans le camp de Leicester. Martin Johnson qui invitera ses amis. Jubilé prévu le 4 juin à Twickenham pour la fin d'une carrière extraordinaire. Est-ce qu'il a beaucoup d'amis? On ne sait pas, en tous les cas il y aura ça sera une sélection de l'hémisphère nord contre une sélection du sud emmenée par John Alomou. Martin Johnson, 3 tournées avec le Lions, le seul homme à avoir été 2 fois capitaine en tournée avec les Lions. Un palmarès exceptionnel pour ce joueur qui marquera l'histoire du rugby. Martin Johnson, encore une fois la touche disputée, récupérée par les Anglais. Ah ouais, des problèmes en touche. Back pour Ellis, pour Andy Good. Gibson Good qui préfère garder ce ballon et qui va préférer le libérer. Vous avez vu monsieur Roland, hein, tout en prévention. Il dit aux Toulousains de lâcher ses ballons. Ellis, c'est mal compris du côté de Leicester avec Deacon sous la pression. Maintenant de Dan Newman, de Maka. Et oui, mais les Toulousains qui n'arrivent pas sur ces ballons. Elle est récupérée par Jean-Baptiste Ellis-Salle dans ce regroupement. Et pénalité pour Toulouse. Pénalité pour Toulouse à l'entrée des 22 mètres. George Shutter, j'ai vu un numéro 2 aller essayer d'arracher ce ballon. Quelle faute. C'est Deacon qui a été pris. Deacon et Shutter qui était à la lutte au sol. Et number 5 donc qui est sélectionné. Deacon qui avait le ballon dans les chevilles au départ, qui a essayé de libérer comme il a pu. J'allais dire que justement les Anglais étaient très forts, même quand ils étaient sur le reculoir, de récupérer ces ballons que les Toulousains n'arrivaient pas à récupérer. Ils avaient du mal, alors qu'on sentait les Anglais bien plus performants. Et là, ça a été le contraire. Hein. Il faut pas mentir et c'est à mieux. Il ne faut pas l'arrêter, Eric, pour Jean-Baptiste Elissald. Il ne faut pas la rater pour reprendre 8 points d'avance. John Wells, Pat Howard en discussion. Et le regard de Jean-Baptiste Elissald tourné vers ses poteaux. Et cette pénalité qui passe. Toulouse 20, Leicester 12. Ça fait pas le même bruit dans le stade que lorsque Andy Good met les pénalités. Hein. Et là, c'est à Leicester à faire le jeu. C'est à Leicester à prendre des risques. Et on connaît la capacité qu'a Toulouse à contrer. Et ballon récupéré encore une fois par les Toulousains. Brennan qui arrive à se tourner dans le bon côté. Il est monté, hein, Julian White. Très vite, peut-être un peu sur le côté de ce regroupement. On effondre du côté de Leicester. Ah, ils savent bien le faire. Il faut reconnaître que les Anglais dans ces regroupements ont une capacité à aller gêner les sorties de balles. Alors on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est licite, illicite, limite, quand on voit Julian White traverser le regroupement comme ça en venant un peu du côté, et ça fait des dégâts et ça gêne les Toulousains. Ils ont la main sur les ballons, les Toulousains, encore avec Isitolo Maka derrière cette mêlée, pris aux jambes, aux chevilles par Harry Ellis. C'est limite, c'est vrai. Harry Ellis, Elissald pour Michalak qui regarde. Ils vont jouer le ballon les Toulousains avec Clément Poitrenaud.
en mise intérieure, il est passé. Clément Poitrenaud pour Yannick Josion extérieur. Il y a Cédric Emmons. Il a été pris sans ballon, Cédric Emmons. La continuité pour les joueurs de Toulouse. Si ça peut sortir vite, c'est intéressant. Avec Josion. Extérieur avec Schumann, la passe de Schumann pour Izzy Tolomaka. Surnombre peut-être au bout, mais il y a des lents là-bas avec Trevor Brennan. Ballon récupéré par Leicester. Et là, il y a du monde du côté toulousain. Jordan Murphy, coup de pied à suivre. Et il trouve une belle touche. Mais Leicester n'avait pas la solution de relancer ce ballon à la main qui était magnifiquement bien récupéré. Mais que les Toulousains prennent les opportunités. Plein d'audace, encore Clément Poitrenaud qui se défait des plaquages. Externe, petit raffut. Et là malheureusement Yannick Josion n'arrive pas à trouver il arrive à trouver le soutien de l'embolé, mais on est obligé de passer par le sol. Et quand on passe par le sol, eh bien voilà, on voit les Anglais qui sont présents et qui arrivent à nous contrer. Malheureusement. Ça se joue à un rien à chaque fois. Dommage que sur ce côté droit, il n'y ait que Izzy Tolomaka, Trevor Brennan. Il n'y avait pas les gazelles qui étaient impliqués dans la première phase de jeu. Austinilé qui a priori a un problème. Et Dan Newman aussi côté Stade Toulousain qui semble touché. Et c'est sûr que ça laisse des traces, des matchs d'une telle intensité. Guinoves qui commence à faire les 100 pas, qui regarde le chrono du Walker Stadium où les secondes défilent. 26 minutes de jeu, il reste un petit quart d'heure plus les arrêts de jeu pour tenter de se hisser pour tout simplement de faire un exploit. Ouais. Gagner une demi-finale à l'extérieur. Et pour la troisième année consécutive se qualifier pour une finale de Coupe d'Europe. Les pénalités encore contre le Stade Toulousain. Oui, pour une faute bête, un ballon encore une fois. Toulouse a du mal en touche à récupérer ses ballons. Un ballon qui est parti voler dans le camp toulousain, qui a été touché par un Toulousain qui a fait un en avant et qui a été repris devant par un Toulousain donc en position illicite, en position de hors-jeu, donc sanctionné par M. Roland. Rien à dire, et ça va donner la possibilité donc à Andy Good de redonner de l'espoir. Qui a déjà inscrit les 12 points, la totalité des points de son équipe. Non, ça passera à droite. Ça passera à droite des poteaux. Occasion ratée pour Andy Good. On en reste là. Croyez-moi, on retient notre souffle. Quand vous êtes sur le terrain, que vous dominez, que vous sentez que vous êtes à la peine et que sur une pénalité ça rentre pas, ça fait mal, ça coupe les jambes. Et là derrière, ils envoient du sang frais. Du sang frais. Harry Ellis qui sort, remplacé par le jeune Scott Beemand, et c'est Henri Tuilagi également qui sort, le Samoan, et qui va probablement être remplacé par Will Johnson. Voilà, et Clément Poitrenaud côté toulousain qui a fait un très 70 minutes de folie. Très grand match à Gareth Thomas, qui s'était blessé le 26 février dernier et qui a effectué son retour dans le groupe pour la première fois à l'occasion de cette rencontre en avant des joueurs de Leicester. Peut-être que le ballon va être récupéré par les joueurs du Stade. Non, il y aura une mêlée introduction. Elissalde. C'est pas facile d'improviser les relances. Peut-être quand on a un jeu peut-être stéréotypé, basé sur le combat, sur le jeu tout en puissance. Quand on veut mettre le feu sur un terrain, on voit que c'est pas facile pour les Anglais. Aux Toulousains d'en profiter. Allez, coup de chapeau à Clément Poitrenaud pour l'activité débordante dont il a fait preuve lors de cette rencontre. Des plaquages décisifs, des relances assurées, pleines de conviction. Le départ dans le fermé d'Izzy Tolomaka, repris par Will Johnson sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de Leicester. Elissalde pour Michalak. Michalak avec Yannick Josion en croisé avec Florian Fritz. Oh, il a failli passer. Florian Fritz mise au sol, ballon libéré. Remplacement pour Toulouse, numéro 15, Clément Poitrenaud. Allez, Omar Hassan. Et non, et finalement il va le laisser à Yannick Bru ce ballon. Et non, Elissalde
Et maintenant toute la défense est replacée. Elissa, le petit coup de pied dans la boîte là-bas et directement en ballon mort. Il n'y avait plus trop de solutions du côté toulousain, mais Jean-Baptiste qui s'excuse. Bon, il sait qu'il il avait vu dans l'angle mort là. C'est vrai que la défense s'était replacée, le ballon mettait du temps à sortir, mais les Toulousains étaient aussi replacés en attaque. Et on aurait pu essayer de recréer du mouvement, recréer une action qui permette aux Toulousains de prendre les intervalles. Allez, 10 minutes à tenir pour le Stade Toulousain et c'est 8 points d'avance. Et l'introduction de Scott Beeman pour Leicester, la mêlée qui tient le coup là. Forte mêlée anglaise avec Andy Good qui attaque maintenant la ligne d'avantage avec Jordan Murphy. Au plaquage, Michalak et Fino Maka. Ça s'échappe pas, Eric au plaquage. Good, petit coup de pied à suivre. Et finalement la touche sur la ligne médiane. Et Vincent Clerc qui se plaint de la main. Et Cédric Emmons, pardon. Il a dû se tordre les doigts. Voilà, et déjà Christophe Foucault qui avait déjà pas mal de boulot, il s'est plus déjà là de la tête. Et Fino Maka a les crampes. Les crampes, voilà. Les crampes pour Fino Maka. Il y a aussi des crampes à Leicester. Et ça va être l'occasion de souffler, de se rafraîchir, de se désaltérer un petit peu de part et d'autre. Ce qui montre bien toute l'intensité, toute l'intensité de ce match. Alors qu'à Toulouse, il y a Christian Labitte qui est en train de se préparer, de faire son entrée. Alors peut-être à la place de Fino. Et Fino qui va sortir. Fino Maka qui va sortir. Christian Labitte qui fait son entrée. Voilà pour les 10 dernières minutes de cette demi-finale. Toulouse, Eric, qui n'a jamais gagné de demi-finale à l'extérieur. Jamais le Stade Toulousain n'a réussi à s'imposer loin de ses bases en demi-finale de Coupe d'Europe. Ce pourrait être une première. Martin Johnson, il reste, on va dire 10 minutes avec le temps additionnel. Beeman pour Andy Good. Remise intérieure sur Benkei qui a réussi à passer les bras pour George Schotter. Les Anglais en avançant. Beeman pour Andy Good. Gibson, accélération de Gibson pour Good maintenant. Ça défend bien du côté toulousain, le soutien, le nail back. Et derrière Austin, il est pris très haut par Florian Fritz. Il faut inverser cette pression côté toulousain et le ballon toujours pour les Anglais. Beeman pour Good. Good qui va lancer Gibson. Gibson retrouvé. Oui, mais c'était Julian White en position d'ailier. Et pour passer l'extérieur, ce n'est pas l'idéal. Ils n'arrivent pas à progresser. Christian Labitte qui est monté en pointe, ça peut laisser une belle opportunité pour Leicester. Attention de ne pas se faire prendre le premier rideau du côté du Stade Toulousain avec Beeman. Peut-être un peu un passage à vide. Là, mais ça joue avec Oli Smith. Ballon intéressant. S'il a réussi à donner ce ballon, Deacon. Et toujours pour les Anglais avec Smith. Et la charge maintenant de Morris. Ballon lâché alors qu'il y a un Toulousain qui est au sol, c'est Grégory Lambolé. Andy Good, coup de pied à suivre, attention le contre. Et c'est le contre de Josion, s'il la ramasse, il peut survivre. Josion avec Florian Fritz, ça peut être laissé de la fin et reprise par Jordan Murphy qui est revenu en catastrophe à 5 mètres de l'embut de Leicester. Il a lâché ce ballon, meilleure pression toulousaine de Cédric Emmons. On n'est plus qu'à 20 cm maintenant. De quel côté ce ballon ressortira-t-il pour les Anglais? Pour Austin Healey qui va dégager son équipe. Ouais, mais dans les bras de Gareth Thomas. Attention, la relance de Gareth Thomas qui va affronter la défense de Leicester pour Maka. Il a fait l'essai pour le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui se dirige vers sa finale de Coupe d'Europe tant souhaité, le coup parfait. Essai de Fred Michalak en bout de ligne. Et Toulouse qui ne sera certainement plus repris dans cette demi-finale. Quelle phase de jeu. Les Toulousains sont en délire ici au Walker Stadium. Ils sont 400 mais ils font du bruit. Quel essai de Frédéric Michalak. Encore une fois, la pression toulousaine a fait la différence. Oui, sur ce ballon récupéré au pied, là on voit la fin de l'action où malheureusement il ne trouve pas la touche, c'est une erreur. Et Gareth Thomas qui est frais, lui décide de relancer, résiste et arrive à sur une passe pour Izzy Tolomaka, sur un pas pour Fred Michalak dans les 22. Et on le rattrapera pas. Et tout part de ce ballon récupéré sur la défense toulousaine de Yannick Josion. Peut-être qu'il aurait pu ramasser la balle, il avait le temps, il était vraiment tout seul. Et derrière l'envie toulousaine, l'organisation toulousaine justement dans cette occupation du terrain, où dès qu'il y a du mouvement, dès qu'il y a du désordre, et bien c'est là qu'ils sont les plus forts. Alors le match parfait pour le Stade Toulousain qui compte maintenant 13 points d'écart à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. 13 points et peut-être 15 avec la transformation de Jean-Baptiste Elissal qui s'élève et qui passe. Ça passe et 2 points de plus. 15 points d'avance pour l'équipe de Toulouse.
Ah, c'est presque fait, Eric. C'est presque fait. Si on se réfère à la demi-finale de hier, à un moment donné, les Biarros pouvaient penser tenir le match et on a vu ce qui en est advenu. Tant que le match n'est pas fini, les Toulousains vont devoir rester concentrés sur leur jeu. Et c'est là que ça va se voir. Il va falloir être solide et gaillard sur ce. Alors c'est toujours, coup de pied de renvoi, toujours plus facile d'être devant au score. Andy Good pour le renvoi. Assurer cette prise de balle. Et les Toulousains qui ont récupéré ce ballon, me semble-t-il. Oui, mais sous la pression, Jean-Baptiste Elissal qui est passé. Jean-Baptiste Elissal, accélération dans les 22 mètres. Il tente tous les coups maintenant, les Toulousains, avec Grégory Lambolé. Oh, quelle phase de jeu encore avec Yannick Bourru. Florian Fritz pour Cédric Emmens. Ils ont l'aura dans les Toulousains, mais ils se font contrer. Ils se font contrer Darryl Gibson à la course avec Cédric Emmens. Et la touche pour peut-être les Toulousains alors qu'il y a bagarre. Sur le bord du terrain, il y a Neil Bach qui arrive. Il y a eu énormément de tension. Ouais, il y a surtout un très vilain geste, je ne sais pas si on va le revoir. Et Cédric Emmens de dépit d'Ostinilé. Et alors, c'est vrai qu'avec la fatigue, et il est tombé sur Florian Fritz. On voit encore les Toulousains et la relance, les relance de Jean-Baptiste Elissal. Très bien vu avec Grégory Lambolé qui aurait dû peut-être donner plus rapidement Exter. Et là, Darren Gibson qui arrive, qui n'a pas dû être très fort au foot. Et on voit là, et on voit vraiment il est sur Florian Fritz qui vient la tête en avant pour faire mal. Mais et du coup, réplique de Florian Fritz. Réaction. Gareth Thomas qui est là. Il va pénaliser au style. Et monsieur Roland, je pense que c'est gentil, c'est limite carton jaune. Parce que c'est vraiment un geste pour faire mal, pas pour récupérer le ballon. Et ça sera donc une pénalité pour le Stade Toulousain dans les 22 mètres. Occasion pour Frédéric Michalak de dégager son équipe. Et il le fait. Il la touche magnifiquement. Très belle touche trouvée avec lancé à suivre pour Yannick Bourru. Oh, le match parfait des Toulousains cet après-midi. Et monsieur Roland qui est en train de calmer. Ah non, qui appelle le trait. Je croyais qu'il parlait à Florian Fritz qui était un peu à situation. Et c'est Josion qui laisse sa place, qui est cuit. On l'a vu sur l'action précédente. Oh, quel coup d'épaule. C'est vraiment fait pour faire mal. C'est la main derrière. Sur Florian Fritz. Alors il y a Benoît Babi qui a fait son entrée. Et là aussi, s'il y a la moindre occasion, s'il y a le moindre intervalle, on peut lui faire confiance. On a raccourci l'alignement pour le Stade Toulousain. Yannick Bourru pour le lancer. Encore une fois en avant d'Omar Hassan. Et Darren Morris sur le raffut qui est passé et qui remet son équipe dans le sens de la marche. Le relais de Julian White pris par Hassan et par Isitolo Maka. Bimand pour Good. Allez, l'une des dernières attaques pour entretenir l'espoir du côté de Leicester avec Andy Good là-bas. Et Austin Hillet. Et la pression est toulousaine. Neil Bach derrière son regroupement. Les Toulousains exemplaires en défense. Ouais, pas beaucoup de fautes. Good avec Gibson. Alors, Gibson, il y a surnombre. Darryl Gibson est passé. Il n'arrive pas à donner ce ballon. Il y avait 5 contre toi donné tout de suite Exter. Et en avant et avantage pour le Stade Toulousain. Ils sont forts sur ces ballons de récupération avec Cédric Emmens, mais ça ne profitera pas. Johnson qui reste. Il va revenir au premier en avant, monsieur Roland. Ouais. Et le temps qui passe, Eric. Plus que 2 minutes. 2 minutes pour les Toulousains à 2 minutes de l'exploit. Parce que gagner une demi-finale Coupe d'Europe, on voit que c'est très difficile. Mais la gagner à l'extérieur, sur le terrain, avec 400 supporters à toulousains, alors avec peut-être 400 000 à Toulouse qui suivent. Qui regardent ce match à la télé avec l'introduction de Jean-Baptiste Elissal. Encore la poussée toulousaine. Et on ne prendra pas trop de risques si on vous annonce la finale de la Coupe d'Europe, l'affiche qui opposera 2 clubs français, le Stade français et le Stade toulousain. À quelques minutes de l'exploit. Stade toulousain qui se sort plutôt bien des finales franco-françaises, car il y a 2 ans, les Toulousains avaient battu Perpignan avant de s'incliner l'an passé face au Wasp. Il y a très beaucoup de pieds encore dans la gestion du jeu, c'est parfait. C'est parfait. Tactiquement bien maîtrisé cette fin de rencontre. Voilà, cette capacité à varier le jeu, à être capable d'enchaîner des tâches de jeu et puis de jouer au pied quand il faut, d'occuper le terrain. Je crois que la leçon pour les Toulousains, le match de référence pour les Toulousains est peut-être celui-là.
Lancé de George Shutter. Avec un bémol sur les touches. Où vraiment les Anglais ont énormément gêné les Toulousains. Et contrarié par la sortie de Jean Bouillot aussi. En tout début de match. Good avec Daryl Gibson. Avec l'accélération. Attends le stylet qui donne à Leon Lloyd. Il n'a pas cette chance avec Leon Lloyd. Il fait la différence sur Vincent Clerc qui le reprend. Tout de même, on est dans le camp du Stade Toulousain. Bimand. Dernière attaque. Shutter en position de 10. Pris par Christian Labitte. Tout de suite mis sous pression à chaque fois qu'ils ont le ballon. Andy Good. Morris sur l'extérieur pour Riley qui retrouve du soutien avec Will Johnson. On voit encore deux Toulousains toujours prêts à grappiller ces ballons. Bimand pour Good en percussion. Ben Kay sur Frédéric Michalak. Et ballon récupéré. Michalak pour l'emboler. Il n'y a pas de surnombre au bout. Florian Fritz, coup de pied à suivre de Florian Fritz dans le dos de Neil Bach. Quel beau coup de pied. Attention pour Neil Bach, la pression. Ah, il y aura pénalité. Ouais. Pénalité, il est parti avant. Oui, il était devant. Il était déjà mal positionné avant que le coup de pied soit tapé. Il avait anticipé sur la première. Dès que Florian Fritz a reçu le ballon, Vincent Clerc avait anticipé le jeu au pied. Malheureusement, Florian Fritz avait hésité et il s'était retrouvé devant. Et bien vu par M. Roland. C'est la fin du temps réglementaire. C'est la fin du temps réglementaire ici à Leicester. Le Stade Toulousain tient sa qualification 27-12. Allez, il y a un dernier changement, c'est Jeff Dubois qui rentre en 10, Fred Michalak qui passe en 9. Pour les dernières secondes de cette rencontre, avec l'initiative maintenant pour Leicester avec Gibson et sa puissance reprise justement par Jeff Dubois. Ben Kay pour l'ouverture de ce ballon. Allez, maintenant il faut tout jouer à la main du côté de Leicester sur la ligne des 10 mètres. Andy Good est venu au soutien. Bimand pour Oli Smith. Intérieur-extérieur. Murphy. Austin, il est en avant. En avant, Monsieur Roland. Et il regarde sa montre, Monsieur Roland. Il va bientôt délivrer. En revoyant le match, Toulousains. Les joueurs de Leicester pourront regretter ces passes mal assurées, ces dernières passes où ils étaient. Vous avez la possibilité peut-être de marquer comme en première mi-temps, comme on le voit là au Sinilé où la passe est mal assurée, où il fait un avant derrière qui rend la balle aux Toulousains. C'est Fred Michalak qui est passé à la mêlée. C'est Jean-Baptiste Elissal qui est sorti donc. Et dans quelques instants, la délivrance. Toulouse qui ira donc en finale. Il y aura 7 clubs français en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et c'est tout bon pour le rugby français. Et d'ores et déjà, on peut vous annoncer que le match de championnat de la semaine prochaine, le Stade français Toulouse, que vous suivrez sur Canal, et ben ce sera la finale de la Coupe d'Europe. Quelques semaines plus tard. Un ballon encore sous la pression. Écoutez, les Toulousains qui ont fait le déplacement auront assisté. Ils ont parfaitement maîtrisé cette demi-finale, toujours présent dans les grands rendez-vous. Daryl Gibson avec Oli Smith en pivot, Leon Lloyd, accélération sur Vincent Clerc au plaquage et la touche. Jusqu'à la fin, les plaquages toulousains seront. Ils auront défendu comme des morts de faim. Magnifiquement bien défendu sur cette attaque qui se joue au large. Vincent Clerc avait laissé le couloir à son vis-à-vis pour aller le chercher. Sur un plaquage et lancé de Yannick Bru, touche défensive, on a raccourci l'alignement, prise de balle Grégory Lambolé, rapidement on s'est restructuré devant et Ben Kay est venu à l'arrachage et contester ce ballon à Dan Newman et sur le fermé avec Vincent Clerc, petit coup de pied à suivre de Vincent Clerc s'il le récupère, non il y a Leon Lloyd qui arrive à quand même s'en saisir, il rentre dans les 22 mètres Leon Lloyd. Bimand qui prie à l'intérieur, il arrive à quand même ressortir externe pour le soutien de ses avants avec George Shutter notamment. Allez, on insiste dans le paquet. Oui, les Anglais qui veulent sauver l'honneur. Allez, avec Andy Good. Andy Good maintenant pour Jordan Murphy sur l'extérieur avec Daryl Gibson. Gibson, au lieu de donner ce ballon, il a essayé d'y aller tout seul, il a été repris. Daryl Gibson, pris en flagrant délit. Ça fait 3 fois qu'il oublie le soutien extérieur. Pénalité, essai. Et c'est accordé. Et c'est accordé dans les arrêts de jeu après 3 minutes 40 d'arrêt de jeu. À Leicester et à Leon Lloyd. Et non, c'est à Tom Varndell qui était rentré. Qui a su profiter de ce ballon alors qu'il y avait vraiment un 3 contre 1. Il décide de garder la balle. Alors c'est vrai, il est costaud. Il arrive à bien libérer la balle. Et derrière, sur le déblayage,
rapidement transformé cet essai par Andy Good, transformation qui passe entre les poteaux. Et le match n'est pas fini. Monsieur Roland qui vient de signaler aux Toulousains qu'il restait 1 minute. 1 minute avec 10 points d'avance. Il n'y a pas 10 points d'avance, il y a 8 points d'avance, Eric. Parce que c'est 27 à 19. L'essai a été transformé. C'était violent. Il est allé plus vite que... Allez, 8 points d'avance pour les Toulousains, 1 minute à jouer. Ce qui met quand même les Anglais à 2 longueurs. Ouais, à plus d'un essai transformé, bien sûr. Et les Toulousains, allez, dans les toutes dernières secondes, il va falloir tenir. Et sur le fermé, encore une fois les joueurs de Leicester avec Penke et avec Darren Morris. Ah, il faut jouer tous les ballons maintenant. Gros plaquage. Les Toulousains sont reconcentrés. Et monsieur Alain Roland, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est fini la qualification du stade toulousain à l'extérieur devant 32 000 Anglais sur la pelouse du Walker Stadium. Le stade toulousain accède à la finale de la Coupe d'Europe pour la 3e année consécutive au terme d'un match parfaitement maîtrisé. 27 à 19 pour les Toulousains.